Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Linda Décroix, etc. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour commencer une nouvelle toile à l'occasion d'un nouveau sale. Donc c'est le sale romantique organisé par Kiki et Gwen et Mimic maintenant, puisque le groupe Kiki et Minimeux a une nouvelle co-gérante, on va dire. Donc c'est Mimic, Myriam, de la chaîne Mimic et ses loisirs créatifs. Donc désormais, le groupe Kiki et Minimeux sera rebaptisé Kiki, Minimeux et Mimic. Donc on souhaite la bienvenue à Mimic encore une fois, hein. Bienvenue à toi à la gestion du groupe Mimic. Et puis je vais vous présenter aujourd'hui la toile, donc vous l'aviez déjà vue. Je vous rappelle un petit peu, j'avais fait une vidéo sur un craquage à l'occasion du Black Friday sur le site VIP Cross Stitch. Et puis j'avais eu la désagréable surprise de découvrir un coup de cutter à travers mon colis. Et puis en ouvrant le paquet, c'est la plus encore désagréable surprise de voir qu'il avait abîmé ma toile. Donc il y avait un coup de cutter au niveau du plastique, au niveau du patron, et le plus grave au niveau de la toile. Donc j'avais fait une réclamation auprès du partenaire du site VIP Cross Stitch, et il m'avait proposé de me renvoyer la toile gratuitement avec ma prochaine commande. Donc ça, c'était sympa de leur part. Donc voilà, pour moi c'est très romantique. C'est Mickey et Minnie qui regardent, qui sont au clair de lune avec le château de Disney éclairé au fond. Donc je trouve ça très sympa, très romantique. Donc on va regarder la toile un petit peu. Je vous montre l'image de plus près. Donc on est sur du DIY cross stitch, donc je sais déjà à quoi m'attendre. Une toile non surjetée que je devrais surfiler moi-même quand j'aurai le courage. Donc voilà, une toile Disney. Moi j'adore Disney, j'adore Mickey, Minnie, Winnie l'ourson, tous les personnages d'animaux de Disney, j'adore. Je suis plutôt animaux Disney que princesse Disney. Bon, sinon j'aime quelques princesses, hein. J'aime bien Blanche-Neige, j'aime Belle. Mais bon, je suis surtout fan de Disney pour les animaux. Alors, ah oui, donc là on n'a pas de toolkit, on a simplement 2 aiguilles accrochées au dos de la toile. On va commencer par le patron. Donc oui, DIY aussi, c'est un patron tout petit, plus petit que la toile, donc il ne sert pas à grand chose, on va dire. Donc ça permet toujours de se repérer si on a une difficulté sur le patron, sur la toile, qu'on hésite entre deux couleurs, on peut regarder, se référer au patron. Et puis au pire, si on voit pas bien, on peut zoomer avec son téléphone ou sa tablette, prendre en photo et zoomer. Donc voilà les symboles. Donc je vois déjà des symboles qui ne me plaisent pas. Là il y a une croix sur fond jaune et une croix sur fond blanc. Donc à voir sur la toile si on la distinguera bien. Une autre particularité, c'est qu'on a les couleurs plus ou moins réelles sur le côté, donc ça c'est pas mal. Par exemple là je vois que c'est un violet et là un bleu, donc si j'hésite entre les deux, on peut se référer au dessin de la toile pour se repérer. On a un trait oblique sur fond jaune, un trait bleu oblique sur fond jaune, et là il est dans l'autre sens mais sur fond blanc. Donc on a 24 couleurs et la toile fait 40 sur 50 cm, 129 points sur 173. Donc est-ce que c'est confetti? Non, j'ai beaucoup de jaune, beaucoup de bleu. Ce sera le fond. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Du confetti à ce niveau-ci, peut-être un petit peu, pas grand-chose. Il y a beaucoup, ça me rappelle ma toile du chat de Sacré de Birmanie, qui est aussi comme ça, avec un petit peu en damier, un point d'une couleur, un point d'une autre.
Et donc ouais, ça c'est pas mal, ça se brode assez bien, c'est facile. Ce sera pas compliqué cette toile, à part au niveau du château. On va voir si on distingue quelque chose au réel. Et puis au niveau de Mickey et Minnie, c'est vraiment leur silhouette. Hein, pas de gros détails, pas de gros confettis. Donc bah, cette toile a l'air d'être assez simple, hein, pas du tout confetti pour moi. Un petit peu au niveau du château. Donc voilà la bête. Donc effectivement, elle est pas surjetée, mais elle est bien imprimée. Des symboles, ouais, bah c'est la même qualité que ma toile du chat sacré de Birmanie. Donc je connais. Elle est bien imprimée. Vous voyez, un petit peu de confetti, pas grand chose. Donc ça, j'aime pas parce que là, regardez, par exemple ici. Là, c'est la croix rouge sur fond jaune et là, la croix rouge sur fond blanc. Donc moi, ce que je vais faire, ce que je vous conseille de faire, c'est que, par exemple, vous prenez le fil de la croix rouge sur fond jaune, vous les faites tous dans cette zone. Et comme ça, vous savez après que les autres, ben, c'est ceux qui sont sur fond blanc qui n'ont pas été faits. Il y en a encore ici. Et donc pour ça, si on a une hésitation, on regarde sur le patron. Est-ce qu'on les voit bien? Ouais, ici on les voit bien, on voit bien que c'est jaune et que là c'est blanc. Donc bah, moi je me référais au patron pour être sûr de ne pas me faire de bêtises entre les symboles qui se ressemblent trop. Voilà, la zone qui est un peu plus confetti du château. Et là on a des très grandes marges, on va mesurer. Donc la toile est annoncée 40 sur 50. Mais en fait, bon, déjà là j'ai 39, j'ai pas 40. Et dans l'autre sens, avec la marge bien sûr. Et donc ouais, donc en fait la 40 sur 50 c'est une 39 sur 49 avec bord inclus. Et donc sans les bords on est sur du 40 sur 39, quelque chose, presque 30. Donc en fait la zone à broder c'est 30 sur 40. Donc on a un bon 10 cm de marge, 5 cm de chaque côté. Voilà. Je vais vous montrer les couleurs maintenant sur cartonnette, hein, youpi. Donc on a dit 24 couleurs. Voilà, des roses, des bleus marines. Il y a un hélicoptère qui passe dans le ciel, vous l'entendez peut-être. Un tout petit peu d'orange. Et là j'ai pas de surplus de fil. Donc là ici il y a un fil, c'est que la couleur est vraiment en quantité réduite sur la toile. J'ai aucune tresse à côté. Et puis au pire, s'il me manque quelques fils, en fait, on m'a renvoyé la toile, donc j'ai le jeu de fils en double exemplaire, donc ça ira. Je me fais pas de soucis au niveau de la quantité de fils. Donc là, le bleu marine, c'est le 939. Encore un peu de bleu. Et ici, là, mes bleus préférés, celui-là, je l'adore. 38-42, il est très beau. Là, il ressort bleu, mais en vrai, il est plus, comment dire, bleu pétrole. Là, il ressort un peu trop bleu. Donc voilà, 24 couleurs avec une grosse majorité de bleu. Les autres fils sont vraiment en quantité réduite. Donc ben moi, ça me va très bien. Je vais voir la vie en bleu pour ce sale romantique. Alors, est-ce qu'on brode un petit peu ensemble? Est-ce que ça vous dit? On va prendre un joli bleu, la couleur numéro 11. Vous pouvez entendre qu'il y a des microbes dans l'air cette saison. Donc je vais enlever les aiguilles. Et puis ben, on va faire un petit fil ensemble. Histoire de démarrer la toile. On démarre la toile ensemble, j'aime bien faire ça quand je peux.
Est-ce que je vous ai dit que c'était une toile en 11 CT? Enfin, quand je le précise pas, c'est du 11 CT. Donc, vous voyez, je démarre beaucoup de toiles en ce début d'année. J'ai des grandes toiles, des moyennes. Il y aura beaucoup de Disney cette année sur ma chaîne parce que je vais commencer pas mal de toiles sur le thème Disney. Donc déjà, il y a mon gros bébé, la toile Disney en 16 CT. Que je fais dans le cadre du défi XXL du groupe de Laure, les défis des brodeuses, lors de la chaîne Color and Diamond. Et puis bah moi Disney j'adore, hein, allons-y. J'espère que je vais réussir à m'en sortir avec toutes ces toiles, parce que là j'ai vraiment démarré beaucoup de projets. Moi qui suis nouvelle dans le milieu du point de croix, je commence à avoir beaucoup d'encours là. Mais pas beaucoup de temps pour m'y consacrer. On verra bien. Donc je passe sous le pont. Et je passe au centre de la croix pour bloquer mon fil. Vous avez vu, on a un joli rayon de soleil là, ça change. Et voilà, c'est parti. Le sale romantique est officiellement commencé. Ma première toile commencée du mois de février, mais pas la dernière. Donc le groupe de Kiki, Mimeux et Mimique, c'est vraiment génial parce qu'elles ont plein d'idées. Il y a encore un autre défi qui va commencer bientôt en février avec ce groupe, c'est le défi cottage, avec une grande toile cottage. Bah, ce jour, je l'ai pas encore reçu. Je vous avais dit que j'avais une mésaventure avec ma toile. C'était aussi avec Vip Cross Stitch. Ils doivent me la renvoyer, mais bon, j'ai encore rien reçu à ce jour. Donc, soit je serai en retard, soit je pourrais pas participer, parce que franchement, j'ai pas envie de prendre la toile toute moche que j'ai reçue. Donc, il faudrait vraiment qu'ils m'envoient un nouvel exemplaire de la toile, parce que là, il fait à pleurer la toile. Elle est toute bavée, toute baveuse derrière, là. Et sans le renfermer, c'est pas... J'ai même pas envie de la toucher. J'avais reçu les aiguilles, c'était rouillé sur les côtés, là, j'ai dit mais quelle horreur. On dirait vraiment un truc qui a traîné dans une flaque d'eau, quoi. Donc j'espère vraiment qu'ils vont m'envoyer la nouvelle toile et puis qu'elle sera impeccable, hein, parce que je l'ai vue sur d'autres chaînes et ça me faisait mal au cœur de voir à quel point la mienne était moche. Voilà ma deuxième toile Disney de l'année 2024. Il y a un autre défi salle qui commence en février, donc cette fois-ci c'est sur la chaîne de Virginie Diamant et Fil, qui a eu la bonne idée d'organiser un salle pour fêter le nouvel an chinois. Donc ça démarre le 10 février. Donc moi je participe bien sûr, hein, je soutiens Virginie dans son salle. J'ai déjà un duo avec Virginie sur le thème des Gorgeous, et puis on fait aussi en quatuor la toile des grues japonaises. Donc vous verrez la nouvelle case demain, la vidéo qui sort le 2 du mois. Donc voilà, on est bien occupé dans nos petits loisirs. Là, quand je travaille,
Le soir, je saute sur mon point de croix pour faire quelques croix, pour déstresser de ma journée de travail. Il faudrait que je me mette un petit peu sur mon diamond painting aussi, mais bon, c'est vrai que le diamond painting, il faut s'installer, c'est pas pareil que le point de croix. Ça demande de la place, de la lumière. Il faut que j'essaye d'en faire un petit peu le week-end pour avancer. Oui, bah c'est une toile Disney aussi, ma toile diamond painting, puisque c'est Marie des Aristochats. Voilà les amis, on a passé un petit moment ensemble. Je vais terminer ma ligne et puis bah, je vais avancer un petit peu de mon côté. Bon, ça m'a fait plaisir de démarrer cette toile avec vous, de vous la présenter, de la démarrer avec vous. Et puis bah, pour ce sale romantique, c'est si vous voulez y participer, il n'y a pas de taille imposée pour la toile. Les toiles commencées sont acceptées. Et puis le thème, bah, c'est tout ce qui vous semble romantique. Ça peut être un coucher de soleil, un clair de lune, un bouquet de fleurs. Et puis ben, on poste nos avancées une fois par mois sur le groupe Facebook. Et puis ben, moi je vous donnerai des nouvelles de cette toile de toute façon dans le prochain Flosstube. Et puis des petites avancées peut-être en vidéo ou en short. Voilà, bah, je vais vous laisser ici. Je vais continuer un petit peu de mon côté. Donc bah, merci d'avoir regardé ma vidéo. Dites-moi si vous aussi vous participez aux salles romantiques en commentaire. Et puis avec quelle toile. Puis vous pouvez aussi me dire si vous avez si vous aimez la toile que j'ai choisie, si c'est un bon choix ou pas à vos yeux. Et puis bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.